Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour, de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire, de l'amour de la vie, c'est-à-dire la spiritualité. Chaque signe sait exprimer son limite selon ses vibrations dominantes du moment. C'est le cœur qui parle de lui-même, des émotions qui le traversent. Sur chaque vidéo, j'ai ajouté le message d'une carte conseil en lien avec le tirage, avec la photo que j'ai mise dans la vidéo. C'est à la fin de la vidéo car je la pioche en fin de tirage et analyse. Alors, ces cartes sont issues soit de l'oracle sacré de Alana Fairchild, comme j'ai fait la première fois, et puis j'y ai inclus un autre oracle qui s'appelle Divination des temps anciens de Barbara Meikle-John Free et Flavia Kate Peters. Alors donc je reviens un petit peu quand même sur l'oracle d'Alana Fairchild parce que les peintures sont magnifiques, hein, les illustrations sont magnifiques et je pense qu'on peut donner quand même le nom de cet artiste qui est Autumn en anglais, hein, Sky Morrison. Donc voilà. Toutes les références seront bien sûr sous la vidéo. Alors encore une petite info. Vous avez dû voir que je marque le mois d'août-septembre 2019, donc, mais c'est uniquement un repère pour moi et non pour dire que le tirage concerne uniquement la période d'août et septembre. Parce qu'en fait, un tirage, enfin les tirages en général, ont un temps d'influence. Donc d'une part, on voit, il y a une partie pour voir la réalisation de ce qui est transmis par le message des cartes. Et puis ensuite, il y a un temps d'influence plus ou moins long et ça peut aller jusqu'à 1 an, voire plus des fois. Donc, surtout ne vous focalisez pas sur la date et en y mettant un frein, puisque ça peut aller, au niveau de l'influence, ça peut aller bien plus loin. Encore une petite chose à propos des énergies. Si vous sentez que ça ne résonne pas avec vous, ne vous forcez pas à entrer dans ce qui est présenté. Voyez votre ascendant ou signe lunaire, voire votre signe de Vénus. Bonjour cher Bélier. Donc je commence tout de suite ce qui est sorti pour votre tirage. Vous êtes pour moi à une période intermédiaire. Votre jeu commence littéralement par l'alpha et se termine par l'oméga. C'est pour moi un cycle, une boucle intermédiaire avant un changement majeur. On est à la fois dans la spiritualité et l'amour de l'autre. Soit vous vivez les deux scénarios dont je vais parler, soit vous n'en vivez qu'un, mais toujours de façon intense et dans une grande intimité. Vous assistez, alors c'est le scénario 1, voilà, je reprends donc scénario 1, vous assistez une personne de votre entourage proche sur le point de quitter notre monde, vous vous impliquez totalement à cette tâche en montrant votre compassion et en prenant toutes les responsabilités qui se doivent.
Dans un passé plutôt récent, ce qui correspond pour moi ici à peu près à environ 3 ans, cette personne a manqué d'affection, de fréquentation épanouissante, recherchant plutôt la solitude, l'isolement et la remémoration d'un passé peut-être plus joyeux. La mélancolie a remplacé ces évocations et j'ai l'impression que c'est la dépression qui s'est installée. Pour moi, c'est plutôt une personne âgée, une personne qui aurait baissé les bras devant les exigences de la vie et ses contraintes pour lesquelles elle ne souhaite plus s'investir. Cette personne a pu elle-même perdre quelqu'un de cher, un partenaire de vie par exemple, ou quelqu'un avec qui l'entente et les liens étaient très forts, peut-être quelqu'un dont elle était dépendante affectivement, peut-être quelqu'un dont elle a su faire le deuil et dont les souvenirs matériels qui l'entourent drainent ses émotions vers un désir de réunion. Il y a une forte sensation de doute ou de crise spirituelle. Il n'y a pas de carte qui exprime la peur de l'après, mais surtout le doute ou la suspicion de ce qui se passe après, comme si les contacts avec l'autre monde étaient déjà effectifs, avec des rêves très significatifs, qui ne sont pas des rêves mais des voyages astrales, on va dire, des visions, des illuminations. J'ai l'impression que cette personne sait qu'elle est sur le départ, qu'il n'y a pas de carte de lutte ou de très grande confusion. Ce qui m'amène à dire, au vu de votre tirage, que malgré l'instabilité émotionnelle, ce qui se comprend tout à fait, cette personne ne lutte plus contre peut-être les effets d'une maladie. Je ressens beaucoup de tristesse, d'acceptation de la fatalité, comme quelqu'un qui penserait « c'était ma vie, c'était dur, mais c'était ma vie ». Et j'ai une sensation d'abandon. Pour moi, c'est une personne du cercle familial ou considérée comme telle. Pour vous, cher Bélier, il est probable que ce soit une période très pesante. Le poids du passé, les responsabilités multiples, les nombreux contacts, mais c'est comme ça. Vous êtes donc sans doute débordé. Vous savez qu'un changement important est en cours et pour le moment, vous êtes maintenu en éveil. Votre position en fin de tirage, cela pourrait être résumé en 2 mots, sagesse et acceptation de la situation. La fin du tirage amenant en quelque sorte à confirmer votre position en vous invitant à clore ce cycle par la méditation, à rester ouvert et accueillir les changements importants après ce cycle. Alors maintenant, je vais passer à l'autre scénario probable, donc le scénario 2. C'est probablement vous qui êtes souffrant et vous posez énormément de questions d'ordre spirituel, sur votre passé et un partenaire que vous auriez perdu récemment. Je veux dire par une rupture qui provoque chez vous beaucoup de souvenirs difficiles. Peut-être vous êtes-vous énormément investi émotionnellement dans cette relation en y investissant beaucoup d'espoir et de temps. Ou bien vous êtes toujours dans une relation mais vous en souffrez beaucoup en silence
il y a une idée de dépendance et de soumission à l'autre qui est réfrénée pour ne pas provoquer l'irréparable, peut-être. Mais à l'arrière de cette situation, les souvenirs d'enfance, peut-être difficiles, sont en toile de fond. Ils ne permettent pas un total lâcher-prise et une véritable expression des sentiments. C'est comme un enfermement intérieur avec un fort désir de se dépasser, de se libérer et de trouver en quelque sorte la lumière qui viendrait faire disparaître une zone d'ombre. Le passé récent, comme pour l'autre version, dans le premier scénario, a été très dur, semble-t-il. Peut-être avez-vous dû subir en silence de grandes souffrances. Le présent est toujours empreint d'un passé très lourd pour lequel vous ne semblez pas trouver de solution d'amélioration. La spiritualité vous aide beaucoup dans votre parcours émotionnel. Vous êtes sur le point d'entrer dans un nouveau cycle de votre vie. Alors maintenant, je vais passer à la carte conseil. Et donc, pour vous, c'est la carte conseil numéro 5 qui s'appelle « Suivez votre propre rythme ». Voilà. Je vais prendre le texte qui correspond pour vous le lire. Alors, donc sur la vidéo, il y aura la photo en même temps. Une force au fond de vous qui ne peut pas être apprivoisée vous dirige. C'est votre connexion à l'énergie de vie. Elle vibre et vous la sentez dans votre cœur, dans vos os et dans votre sang. Lorsque quelque chose en vous meurt, vous la sentez partir. Vous savez quand il est temps de vous reposer et d'attendre patiemment la transition. Vous ressentez l'agitation et l'impatience lorsque la vie vous appelle pour créer, agir, avancer et prendre des risques. Vous avez confiance en votre rythme intérieur et vous savez que vous avancez à votre propre cadence et que personne ne peut dicter votre façon de faire. Vous ne pouvez être ni forcé, ni pressé, ni retenu lorsqu'il est temps de foncer. La vie célèbre et soutient le mouvement naturel de votre rythme intérieur. Cet oracle vous délivre le message suivant. Ce n'est pas en vous forçant que vous ne gagnerez ou manquerez quoi que ce soit. Faites confiance au cycle de la vie et vous ressentirez l'équilibre parfait entre le lâcher-prise et la discipline, l'effort et le renoncement. Lorsque viendra le moment de vous reposer, vous sentirez les signes qui indiquent un ralentissement naturel. Vous serez attiré vers le plus contemplatif, le plus doux et le plus calme. Voilà. Donc, il y a un processus de guérison si vous voulez le faire. Donc, je vais vous donner ce qu'il y a décrit. Donc, dites à haute voix: je me libère de tout lien négatif au système, structure, routine et croyances des autres qui m'empêchent de respecter et d'accéder à mon rythme sacré intérieur. Que l'amour inconditionnel me prête assistance afin que j'accède à mon rythme intérieur véritable. Je m'aime suffisamment pour m'accorder du repos lorsque j'en ai besoin. Avoir confiance en mon rythme
et ne pas me sentir pressée ou poussée à faire quelque chose. Je crois suffisamment en moi pour prendre des risques sains et inspirés et agir lorsque c'est le moment. J'ai confiance en mon rythme intérieur. Il est sage, il est là pour moi. Qu'il en soit ainsi par l'amour inconditionnel. Vous pouvez vous lever et fermer les yeux. Soyez attentif à votre énergie. Que ressentez-vous maintenant? Que veut votre corps? A-t-il besoin de bouger, de se mettre en boule et de se reposer? A-t-il besoin d'ouvrir ses bras et de danser dans la pièce emplie de joie? Avez-vous envie de vous prendre dans vos propres bras pour vous rassurer? Prenez un instant pour écouter vos besoins. Si c'est simple pour vous, je vous félicite. Si c'est difficile pour vous de savoir ce dont vous avez besoin, je vous félicite également. Vous êtes maintenant prêt à apprendre une nouvelle façon de vous aimer. Elle viendra plus facilement avec un peu de pratique. Voilà, c'est fini pour votre lecture concernant ce thème de l'amour. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt et passez de très belles vacances. Au revoir.